Et c'est parti pour une session de wing foil. Enfin, un petit peu de vent. Donc j'ai pu faire, je pense, c'est ma... Allez non, c'est ma deuxième session où il y a du vent. Parce qu'il y en a eu une, il y en avait un petit peu, enfin... Ou je dirais même c'est la seule où il y a eu autant de vent. Donc c'est la première session où il y a du vent pour pouvoir voler tout le temps, quasiment. Bien qu'à la fin il n'y avait plus beaucoup de vent quand même. Et voilà, donc là je vous montre l'essentiel de la vidéo, c'est-à-dire que on peut voler assez facilement avec ce sport, on peut apprendre assez rapidement à voler. Et donc avoir, je pense, 80% des bonnes sensations que ça peut procurer, parce qu'on ne le voit pas trop dans la vidéo, parce que je manque de matériel peut-être pour filmer. C'est pas évident de retranscrire ces émotions, mais je peux vous dire que c'est super sympa comme sport, c'est vraiment cool. Et donc là en fait j'ai repris des morceaux de la fin qui illustrent bien en fait, enfin qui illustrent le mieux ce que je voulais vous montrer. Cette sensation de glisse, malgré que ça soit très très mal filmé. Et c'est vraiment super sympa. Donc pour ceux qui sont pas trop intéressés par le wing foil, je vous conseille de vous y intéresser. Sinon, je vous conseille d'arrêter la vidéo ici parce que après ça va devenir peut-être un peu moins bien au niveau des sensations. Mais peut-être quand même intéressant. Si vous aimez bien, si ça vous intéresse comme sport, n'hésitez pas à suivre encore le truc. Parce que je vais parler jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, et là, hop, un jibe et plouf. Voilà, j'en suis là pour l'instant. Je ne sais pas jiber encore. Enfin, je sais jiber sans voler, mais en volant, je n'y arrive pas. Le mieux que je peux faire, c'est voler la moitié du jibe, tomber sur l'eau sans tomber, et continuer de tourner, mais sans voler, et repartir. Donc j'ai hâte de savoir jiber pour pouvoir voler tout le temps, c'est-à-dire, voilà, là par exemple, hop, je colle l'eau et je repars. C'est pas mal, mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir vraiment voler tout le temps. Voilà, donc là on est revenu au début de la session. Alors au début de la session, il y avait beaucoup de vent et j'étais limite surtoilé. Et en plus j'ai testé, je devrais pas, mais j'ai acheté une nouvelle front wing, donc, au niveau de ce qu'il y a en dessous. Et pouf, là je suis tombé. Et en fait, si vous voulez, c'est pas une front débutant, c'est une front intermédiaire. Je devrais normalement apprendre à jiber avant, mais j'ai craqué. Je voulais voir un peu ce que ça faisait, une front un peu plus rapide. Front wing. En fait, en dessous, vous avez la front wing et le stabilisateur. Là, j'ai quand même mon stabilisateur débutant. J'ai aussi acheté un stabilisateur intermédiaire, donc j'ai hâte de tester aussi. Donc voilà, je suis en train de m'équiper un petit peu pour... Bon, ça reste quand même une intermédiaire, mais quand même assez portante. C'est plutôt une intermédiaire pour du light wing, donc ça va, c'est portant. Mais je me suis quand même rendu compte, voilà, là on voit que je vole. Alors malheureusement, c'est très difficile de mettre la caméra, bien mettre la caméra, donc c'est très difficile à filmer. Je pense que pour pouvoir faire quelque chose de correct, il aurait fallu acheter une caméra 360 avec une perche dans le dos. Mais c'est encore du matos, rien que la perche avec le harnais c'est 200-300 balles, la caméra c'est encore au minimum 3, 4, 500 balles. Ah merde! Donc on est dans les... ça coûte un peu cher. Alors là vous voyez, regardez, erreur de débutant, enfin... Je sais pas si on appelle ça une erreur, mais je me suis emmêlé parce qu'en fait on a des fils, je vais vous expliquer ce que c'est, des biches. Et là, moi ça s'est emmêlé sous l'eau en fait au niveau du foil. C'était très emmerdant à démêler. Parce que le foil il fait 90 cm de... Là je suis sous l'eau à 90 cm sous l'eau. J'essaye de le démêler mais je vois rien du tout. Du coup... Voilà ce qui peut vous arriver quand vous débutez. C'est un peu la merde. Truc de merde! Allez!
coup, c'est super lourd, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est très très lourd. Voilà, là, vous voyez, c'est tout emmêlé autour du truc, du foil, du mat, du foil. Hop, et alors, faut faire gaffe parce que ça peut vous tomber sur la gueule. En plus, moi, j'ai pas de casque. Normalement, il faut un casque. Hein. C'est quand même assez important quand on débute ou pas, d'ailleurs. On entend mes cris de souffrance. Et alors là, regardez, je me suis détaché. Alors, j'ai pas montré. J'ai détaché la liche qui tient ma main, enfin mon poignet à la voile, à la wing. Et il faut jamais faire ça normalement parce que si jamais vous perdez la wing, c'est foutu en fait. Elle va s'envoler, vous n'arriverez pas à la rattraper. Vous serez dans la merde. Et donc là, j'étais obligé de le faire parce que c'était tout emmêlé. Je sais pas comment j'ai fait pour m'emmêler comme ça. Mais voilà ce qui peut arriver. Bon, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans cette session. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait. Cette planche, elle est assez volumineuse. Elle fait 140 litres. Donc c'est pas mal pour débuter. Par contre, elle est quand même assez courte et pas très large. Enfin, bien que elle sera... pour quelqu'un qui est un pro, il va trouver qu'elle est super large et super longue. Mais on m'a dit que... Non, même... Enfin, j'ai vu des gars qui avaient du bon niveau. Ils m'ont dit que c'était pas une planche... trop encombrante, mais j'aimerais bien quand même avoir une planche déjà rigide et de 95 litres, parce que je fais un peu moins de 80 kg, donc je me dis si je prends du 95 litres ça devrait le faire, parce que j'ai parlé avec des gars qui ont un bon niveau, et en fait le problème c'est que si on prend par exemple si je prends que une 80 litres, bah je pourrais pas rentrer que s'il n'y a plus de vent, c'est à dire que s'il n'y a plus de vent, bah je vais tomber à chaque fois. Et du coup, je serai obligé de rentrer à la nage, enfin en ramant quoi. Et ça, je veux absolument pas avoir à faire ça parce que souvent, la plupart du temps, il n'y a pas de vent, donc j'ai pas envie d'être emmerdé à chaque fois. C'est déjà assez emmerdant quand il n'y a pas de vent. Voilà, là c'est un empannage normal, vous voyez, collé à l'eau. Là où je voudrais progresser, c'est le jibe. C'est aussi là où je m'étais arrêté en windsurf, hein. Je ne savais pas encore driver, je savais faire du water start, je savais faire du beach start, je savais faire des empannages, du planning, les footstraps, mais je ne savais pas driver. Donc j'espère que là je vais y arriver assez rapidement. Et je pense qu'il me faudra encore quelques sessions avec du vent, ce qui arrive rarement. Et puis être disponible à ce moment-là, et puis pas avoir les enfants, pas avoir le boulot, etc. Donc c'est quand même assez contraignant, on va dire, mais ça vaut le coup si vous aimez bien la voile ou les sports de glisse, ou les deux. Franchement, ça vaut le coup. C'est excellent. Alors, vous voyez, j'ai une paire de couilles au-dessus, là. En fait, c'est mon menton, désolé. Désolé pour ça. J'ai glissé la caméra dans ma combi. J'ai essayé de la faire tenir comme ça, c'était assez merdique. Et après, vers la fin de la vidéo, c'est un peu comme au début, j'ai changé, je l'ai mis au poignet la caméra. Mais c'était quand même assez merdique. Et en plus, quand on débute, on a la liche, là je fais le harnais, on a moins d'équilibre que quand on a moins l'habitude, on va dire, que comme ça on débute. Donc en plus, quand on gère la caméra, je dois vous dire que ça m'a fait plusieurs fois chuter en fait, peut-être pas plusieurs fois, mais enfin je sais pas. En fait, le fait de devoir regarder la caméra, la mettre dans le bon sens, hop, on fait pas attention, on tombe. Ici, je pense que je suis en train de voler, mais voilà, on voit pas le bas de la planche. Alors, beaucoup de chutes, mais ça fait partie du jeu. Et alors, ce qui est bien dans ce sport, donc, c'est le fait que ça vous met dans un état de flow, c'est-à-dire que vous devez être complètement concentré sur ce que vous faites. Si bien que vous ne pensez pas à vos problèmes, vous échappez complètement à vos problèmes, et vous ne voyez pas le temps passer. C'est excellent. Et on peut toujours progresser. Quand on débute, on peut apprendre par exemple à faire un empannage, un virement. Enfin, virement c'est difficile. Empannage, et surtout on peut apprendre à voler, donc ça c'est cool. Une fois qu'on a appris à voler, c'est génial, là on profite vraiment plus. Et après il faut apprendre à jiber, donc là c'est mon cas. Ensuite on peut apprendre à faire les tacs, donc c'est les virements de bord mais en volant.
Et puis ensuite, on peut s'amuser à changer son matos, c'est-à-dire avoir des ailes moins portantes, plus high aspect qui vont plus vite. Donc là, par exemple, ma front wing, c'est une aile qui va plus vite, qui tourne bien. Pas une high aspect, mais c'est limite une high aspect. Mais quand même qui porte bien pour le light wing. Mais je dois dire qu'elle est moins stable que mon aile débutant. Donc peut-être je mettrai quand même mon aile débutant pour apprendre à jiber, je sais pas. En même temps, une fois qu'on a goûté à un truc qui va un peu plus vite, c'est difficile de revenir en arrière. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, vous avez vu, on m'entend râler. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, ça paraît simple comme ça, mais quand on est sur l'eau et qu'on débute, c'est assez casse-gueule. Hein. C'est même très casse-gueule. Il faut un équilibre permanent. Là, je vais essayer de regarder. Hop. Il faut un équilibre permanent entre le... Vous avez déjà l'équilibre en 3 dimensions, c'est-à-dire que vous tenez sur un mât en fait. Hein, quand vous volez, donc vous devez pas aller trop haut parce que sinon le foil il va décrocher, il va sortir de l'eau, il va décrocher, vous allez tomber. Vous voulez pas aller trop bas parce que sinon votre planche elle va toucher l'eau. Vous voulez pas aller trop à droite ni trop à gauche parce que il faut maintenir un cap pour que ça tienne au vent. Et en même temps vous avez des fois des petites rafales qui vous prennent, qui vous arrivent dans la gueule, donc ou alors au contraire plus de vent, ça c'est encore pire. Donc vous devez gérer, comme là par exemple, là, hop, j'ai sûrement eu plus de vent et hop, je suis tombé en arrière. Vous devez gérer tout ça, quoi. Bon, en temps réel. Ah ouais, j'ai paumé. Alors là, je sais pas si vous avez entendu, j'ai dit que j'ai paumé mes lunettes. Donc c'est vrai, dans cette session-là, j'avais trop chaud, donc j'ai enlevé la cagoule, qui tenait mes lunettes. Et j'avais un truc qui était censé tenir mes lunettes en plus, mais elles sont tombées et j'ai pas fait gaffe en fait. Parce que normalement elles doivent flotter quelque part, mais je m'en suis rendu compte trop tard et quand j'ai regardé autour de moi, je les voyais plus. Il y a un petit peu de vent. Là, je suis en train de voler. Donc vraiment cette session était cool parce qu'il y avait enfin un peu de vent. On se concentre sur la courbe. On va tenter le jibe et on va échouer comme d'hab. Le jibe c'est vraiment dur. Au niveau d'équilibre, c'est vraiment pas évident. Enfin je trouve une fois qu'on l'a fait, je pense qu'on va trouver ça facile, mais la première. Témoignage de joie. Alors là je suis sur le lac de Valenciennes et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de wingfoilers. J'étais sur le lac de Péronne, j'en ai pas vu un seul. Et là, lac de Valenciennes, la première fois j'avais essayé d'en faire là-bas, mais il y avait des algues donc j'avais pas pu en faire, c'était trop pourri, en plus il n'y avait pas de vent. Et surtout il y avait des algues donc c'était vraiment trop pourri. Mais là ils ont enlevé les algues. Et depuis, il y a pas mal de wingfoilers qui se sont installés, il y a d'ailleurs un groupe Facebook. Et l'ambiance est vraiment sympa. Il y a des mecs de tous les niveaux, il y a pas mal de débutants comme moi et d'autres des mecs plus avancés. On se concentre sur la courbe. D'ailleurs, je dis des mecs parce que c'est pas vu maintenant. On se concentre sur la courbe. Ouais, donc là je disais on se concentre sur la courbe parce que j'ai vu une vidéo en fait pour apprendre à JB. Apparemment, ce qu'il faut faire, c'est quand on vole, c'est vraiment au début c'est arriver assez vite. Lâcher la voile, limite lâcher la voile et se concentrer uniquement sur la courbe de la planche. Mais c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Et donc une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape c'est de réussir à le passer entièrement. C'est-à-dire que moi j'ai déjà réussi à le passer mais en tombant en fait. C'est-à-dire que je me suis concentré sur la courbe, je l'ai passé, et ensuite la planche est tombée sur l'eau. Et j'ai réussi à maintenir l'équilibre, à ne pas tomber. Donc après j'ai pu repartir. Mais si jamais j'avais réussi à le passer entièrement en volant, après on se retrouve avec les jambes croisées. Donc il faut savoir naviguer jambes croisées. Il faut savoir reprendre la voile pour repartir en fait avant que ça tombe. Avant qu'on perde de la vitesse, il faut voilà. Et il faut savoir également, je sais plus ce que j'allais dire. Avec mon menton là qui me perturbe. On dirait vraiment une paire de couilles au-dessus. Qu'est-ce que je disais ?
On va se concentrer sur la Je courbe. disais, ouais, pour le jibe, il faut se concentrer sur la courbe. Ouais, il faut savoir après changer de pied. Et ça aussi, c'est vachement dur. En tout cas, quand on débute. Parce que quand vous volez, si jamais vous voulez changer de pied, mettre le pied droit vers l'arrière et le pied gauche vers l'avant ou inversement, bah, le fait de faire ça, ça va vous déséquilibrer. Enfin, ça va vraiment vous déséquilibrer. C'est-à-dire que votre planche, soit vous allez être trop en appui arrière, trop en appui avant, et du coup, bah, soit ça va monter, vous allez décrocher direct, ou soit vous allez tomber, vous allez piquer du nez et tomber. Donc c'est vraiment une question d'équilibre. Je pense qu'il faut juste le faire faire plusieurs sessions, répéter. Et en fait, après, ça devient inconscient. Et en fait, au fur et à mesure, ça devient inconscient. Et ensuite, je pense qu'on peut le faire facilement. C'est un peu comme quand on conduit une voiture au début. Bah, vous galérez bien. Tout le monde galère au début. Enfin, on ne sait pas passer une vitesse. En même temps, il faut mettre le clignotant, regarder à droite, à gauche, machin. Là... Et puis après, bah, c'est inconscient. Maintenant, quand je conduis, je peux limite écouter. J'écoute des bouquins audio ou faire ce genre de truc parce que c'est beaucoup plus facile. C'est automatique maintenant. Donc là, je pense que c'est un peu le même principe. Il faut s'entraîner pour que ça devienne automatique. D'ailleurs, là, j'ai déjà une partie qui est automatisée. Par exemple, le vol, maintenant, ça va à peu près. Ça m'arrive de chuter, on a pu le voir. Mais là, ce qui est dur pour moi, c'est le jibe. Mais pour le vol. Ben, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant, je peux voler en fait assez tranquillement, assez sereinement et penser à autre chose. Alors bien sûr, si j'ai une caméra à gérer, etc., c'est quand même plus dur et des fois je peux tomber. Pareil vous voyez ici j'utilise le harnais, donc ça c'est super bien. J'en ai parlé aux autres, il y a très peu de personnes qui prennent le harnais. Je sais pas pourquoi, mais honnêtement j'en ai vu plein et ils m'ont dit ouais j'ai les mains... ou les bras complètement... alors que moi, ben, mes bras étaient en bon état, quoi. On peut vraiment en faire plus longtemps. Si on fait du harnais, on peut passer, je pense, toute l'après-midi, voire plus, à en faire. À condition qu'on arrive à être détendu, en fait. C'est ça la clé. C'est de ne pas être crispé, d'être détendu, d'utiliser bien le harnais. Et évidemment, quand on débute, on a tendance à être un peu crispé. Donc ça m'est déjà arrivé d'avoir limite une crampe à un bras parce que j'étais mal positionné ou quoi. Pas dans cette session là, mais ça m'était déjà arrivé avant. D'ailleurs c'était une session où il y avait eu très peu de vent et c'est peut-être pour ça aussi. En fait quand il n'y a pas beaucoup de vent, je trouve que c'est encore plus dur. D'ailleurs quand on vole, on peut remonter au vent vraiment, vraiment facilement. Tout est plus facile quand on vole. Quand on sait voler, c'est vraiment cool. Voilà, donc là on est à combien? 17 minutes déjà. C'est quand même une longue vidéo, je sais pas ce que je vais vous raconter. Mais ouais, pourquoi je fais une longue vidéo? C'est aussi pour moi, pour avoir un souvenir. Et puis à la base c'était pour moi, c'est pour avoir un souvenir, J'aime bien avoir des photos, des vidéos, des souvenirs de ce que j'ai pu faire dans ma vie. Ah, regardez ici, je vais chuter au ralenti. Attention, hop, je mets le harnais. Enfin, j'essaie de mettre le harnais, je crois. Et là, la planche est partie, j'ai pas fait gaffe. Et ça glisse comme... vous voyez comment? Ça glisse comme un... C'est comme si vous étiez sur une banane, quoi. Ou un roller, ou un skateboard. C'est vraiment très glissant, quoi. D'ailleurs, c'est marrant. Ah oui, parce j'avais changé la caméra. Du coup, on n'entend plus rien, là. J'ai changé En fait, au début, je la mettais dans ma chemise, enfin, dans ma combinaison. Et puis là, je l'ai mis au poignet. Et vous voyez, la liche, c'est assez emmerdant. J'aimerais bien peut-être mettre la liche, réfléchir à la mettre ailleurs, mais c'est pas adapté pour. Mais il faudrait normalement la mettre peut-être plus au niveau de l'épaule ou du biceps plutôt que sur le poignet. Mais bon, c'est fait pour être sur le poignet. Alors, je sais pas si on pourra. J'essaierai quand même. Ou limite, j'ai pensé peut-être le mettre autour de mon ventre, peut-être, de manière à ce que la liche, elle soit peut-être moins gênante pour la caméra, mais aussi, surtout pour le harnais, parce que même le harnais, des fois, c'est emmerdant, en fait. Vous avez la liche qui se met dans la cordelette du harnais,
Et des fois, on a envie de mettre le harnais et on voit que on peut pas parce qu'il y a un problème par rapport à ça. Donc ça, c'est assez relou. Ça dépend du sens. Là, par exemple, la liche, elle est vers l'avant, donc ça gêne pas. Mais dans l'autre sens, ça peut gêner. Quand vous avez le poignet arrière qui tient la liche. Voilà, donc là, je suis en train de voler tranquille. On peut voir sur mon visage, des fois, on peut se rendre compte qu'il y a des difficultés qu'il faut gérer à tout moment. En constant équilibre. Bon, ici, je suis collé à l'eau. Et je vais faire un empannage, je crois. Voilà, donc là, c'est un empannage bidon. Sans voler. Bon, au moins, je peux déjà faire ça, c'est déjà cool. Si jamais je suis fatigué, je peux faire ça. J'ai vu un kata qui s'est retourné. Regardez là, vous voyez, la petite cordelette, elle s'en mêle un peu. Enfin, ça va. Ouais, des fois, elle s'en mêle un peu, c'est assez chiant. D'ailleurs, ma corde orange, là, ma petite cordelette, elle est déjà bien usée, en fait. Hein. Mais bon, ça coûte 3 fois rien, donc moi, je vous conseille de... Si vous voulez faire du harnais, vous mettez une petite cordelette comme ça, c'est nickel. Puis vous la changez, ça coûte 3 fois rien. Faut juste pas oublier d'en avoir un en stock dans la voiture au cas où elle pète. Et ici, j'ai la caméra sur mon poignet avant. Donc en même temps, je tiens la wing. Donc c'est pas évident, c'est pour ça que c'est mal filmé. Mais voilà, c'est ce que vous voyez. Là, on voit pas la planche. Un petit peu, là, on l'a vu un petit peu. Mais c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment sympa et j'ai hâte d'avoir un meilleur niveau et ensuite de pouvoir aussi faire du surf. C'est-à-dire du surf foil. Parce qu'en fait, la wing, c'est idéal pour faire du surf. Parce que vous pouvez tenir votre wing. Il y a une poignée en fait à l'avant. Et vous pouvez la tenir et la laisser flotter dans l'air. Si bien que vous avez l'impression que vous n'avez plus de wing, vous êtes vraiment comme un surfeur. Mais vous n'avez pas la contrainte du surfeur de devoir vous taper, remonter à la nage et se taper toutes les vagues dans la tronche. Non, là, quand vous remontez, hop, vous volez au-dessus des vagues. Par contre, pour démarrer, faut mieux pas débuter. Moi, j'ai essayé une fois, comme j'avais jamais de vent au niveau des lacs. Il y a eu un moment du vent au niveau de la... Attendez, je regarde à combien de... Oups, j'ai fait quoi? Je vais arrêter 2 secondes. Hello, hello. Ah, j'avais fait une petite connerie, j'avais mis pause la vidéo. Je suis sur mon logiciel de montage, là. KD en live, sur Linux. Donc je disais quoi? Je disais que j'en avais marre, j'avais pas de vent. Donc avant d'avoir ma 9 mètres que j'ai pété, qui est toujours en réparation, parce qu'il n'y a toujours pas la pièce en stock, ça fait super chier. Mais au moins j'ai appris et j'espère que je la pèterai pas de sitôt la prochaine fois. En fait elle est déjà réparée mais il manque un blader à remplacer. Là on voit un petit peu mieux la vitesse que ça peut faire. Ça va pas très vite mais ça fait quand même des bonnes sensations. Et on peut aller très vite si on a le matos adéquat, si on a une aile high aspect, si on a une voile spéciale qui fuse, un mât carbone plus fin, etc. Mais bon, ça coûte une blinde. Moi, j'ai un mât alu. Donc, je disais quoi? Je disais que comme au début, quand je n'avais pas de... Je voulais absolument voler quand je ne savais pas voler, et puis j'avais pas de vent, donc j'étais dégoûté. J'ai tenté d'aller à la mer. Donc, il y a eu un moment des bonnes conditions. Enfin, je pensais que c'était des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il y avait du vent. Le vent, il soufflait vers la terre, donc nickel. En plus, moi je dois vous avouer que j'ai un peu la phobie des requins. Je sais qu'il n'y en a pas, mais j'ai vu les dents de la mer, etc. Du coup, j'y pense toujours quand je suis dans l'eau. Du coup, le vent là était vraiment perpendiculaire à la terre, si bien que si on tape des bords, on n'est pas très loin de la terre, donc c'était assez rassurant pour moi. Mais en fait, quand je suis arrivé à la mer, dans ces conditions-là, en fait, c'était pas top parce que les vagues étaient énormes. Les vagues étaient énormes et du coup, pour débuter, déjà pour se mettre à l'eau, en fait, je suis arrivé à un endroit, c'était baignade interdite, enfin, c'était interdit tellement il y avait des vagues.
Après, je suis parti à un autre endroit où il y avait moins de vagues, mais il y avait quand même pas mal de vagues. Et déjà, pour se mettre à l'eau, c'est chaud parce que vous devez tenir d'une main votre wing et de l'autre main, vous devez tenir votre planche, retourner à l'envers parce que comme il y a pas, au début, il n'y a pas beaucoup de fond, vous ne devez pas mettre les 90 cm de mât sous l'eau, vous devez la retourner. Et en plus, vous tapez les vagues. Et je peux vous dire que ça, c'est très très emmerdant au début pour se lancer, quoi. Donc ça, c'est un gros inconvénient malheureusement du foil. Donc, il faut mieux peut-être que le vent il aille dans le même sens que le littoral, quoi, que la côte. Et là, apparemment, il y a moins de vagues dans ce genre de cas. Mais du coup, vous êtes obligé de taper des bords vers le large. Et du coup, moi qui ai un peu la phobie des requins, bah, si je tombe un peu dans l'eau et que je reste un peu trop dans l'eau, je vais me sentir un peu mal. Donc là, je trouve que les lacs, c'est vraiment bien pour débuter par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vagues pour débuter, c'est bien. Même si après, j'en voudrais des vagues, justement. Hein, quand j'aurai plus de niveau, je voudrais surfer, etc. Mais là, pour mon niveau, c'est très bien de ne pas avoir de vagues. Par contre, l'inconvénient, il y en a deux. Alors, autre avantage, bah, on sait qu'il n'y a pas de requins. On sait qu'il y a de la côte partout, donc c'est rassurant. Mais par contre, inconvénient, c'est qu'il y a rarement du vent. Là, je suis tombé sur ma wing. C'était assez marrant. Je ne l'ai pas cassé, heureusement. Donc, je disais, inconvénient, il y a rarement du vent. Et aussi, même quand il y a du vent, deuxième inconvénient, c'est que c'est souvent rafaleux. C'est-à-dire que vous avez une rafale super forte. Donc, c'est pas forcément évident à gérer. Ou alors, encore pire, vous avez un trou d'air. Soudain, hop, il n'y a plus d'air. Et après, hop, ça fait des rafales, en fait. Donc ça, c'est assez emmerdant. D'où l'importance, je pense, si vous faites ça, d'avoir une wing vraiment pour le light wing. Donc, je sais pas, une 7, 8, 9 mètres. Donc moi, j'ai vraiment hâte de la retrouver, ma 9 mètres, pour pouvoir m'entraîner un petit peu, même quand il n'y a pas trop de vent, quoi. Mais de toute façon, j'attendrai qu'il y ait au moins une dizaine de nœuds, donc ça fait une vingtaine de km/h à peu près de vent. Avec ma 9 mètres, qui est faite pour entre 10 et 15 nœuds. Mais si ça souffle un peu plus, voilà, là celle-ci par exemple, la 5 mètres, je peux aller entre 15 et... enfin, entre 12 même, ils disent, mais bon, plutôt 15. Entre 15 et 30 nœuds, quoi. Maximum. Il faut que les rafales, ça soit 30 nœuds max, quoi. Au-delà, il faudrait que j'ai une 4 mètres. Mais bon, vu qu'il n'y a jamais de vent, je sais pas trop. Je sais pas trop si je vais investir dans une 4 mètres. Mais déjà, une 5 mètres et une 9 mètres, je pense que c'est vraiment top. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous voulez... en fait, au-delà de 5 mètres, vous pouvez prendre du 6 mètres pour pouvoir naviguer en vent un peu plus léger, par exemple entre 10 et 20 nœuds, avec une 6 mètres. Mais si vous voulez aller plus bas, que vous ayez... en fait, plus vous augmentez la taille, moi j'ai pris carrément une 9 mètres, mais en réalité, entre la 9 mètres et la 6 mètres, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est-à-dire que la 6 mètres, je vais pouvoir faire... normalement, on est censé pouvoir partir avec 10 nœuds. Bah, la 9 mètres, c'est pas avec 3 nœuds. Hein. Il faut quand même 7 nœuds. C'est ce qu'ils disent. Mais à mon niveau, je pense pas que j'arrive à démarrer avec 7 nœuds devant. Je pense qu'il me faudra... 9-10 nœuds avec la 9 mètres. Et si je prends la 6 mètres, là, il me faudra plutôt 12 nœuds, je dirais. Enfin, c'est à peu près mon point de vue. En tout cas, c'est mon ressenti de ce que j'ai pu voir. Alors, bien sûr, j'ai pas de compteur de vent. Je me base par rapport à la météo. Mais soit la météo, elle indique du vent qui est moins fort que la réalité quand j'y vais. Soit c'est la réalité et du coup, soit j'ai pas le niveau, soit je suis un peu lourd aussi, c'est possible. Hein. Je fais pas beaucoup de sport, voilà, je suis développeur, je fais quasiment 80 kg quand même, donc ça fait un moment que je me suis pas pesé, mais je dois être dans les, je sais pas, au moins 75, entre 75 et 80. Et ça joue quand même pas mal pour pouvoir voler. Si vous faites 65 kg, ça va être beaucoup plus facile.
Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Regardez, hop, je me suis posé directement sur le ponton, sans tomber. Allez, à plus.